Un petit million de bon matin. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur, vous connaissez YouTube? YouTubeur? Ouais. Oui. Bon, vous connaissez YouTube quand même. Oui, oui. Alors moi je fais des reportages dans la rue, moi je vais voir un petit peu les gens dans la rue. Parce qu'on parle de tout et de rien en fait. Mais j'ai remarqué qu'on ne parlait jamais d'une chose, c'est la mort. Et on y va tous. Vous, comment un jour ou l'autre on va mourir? Oui. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Est-ce que ça s'arrête, ça continue? Il y aura un jugement, D'accord? tout le monde. Très bien, donc... Celui qui rentre, on a un groupe qui rentre dans l'enfer, Ouais, et mécréant, comment dire. d'accord. Il y a un groupe qui va rentrer dans le paradis. Dans le paradis, d'accord. Oui, c'est Dieu qui décide. Donc vous croyez en Dieu alors? Oui, je crois en Dieu. Vous êtes quoi, musulman, chrétien? Musulman. Donc si vous me parlez de paradis et enfer, donc c'est qu'au milieu il y a un jugement. Oui. Donc Le jour c'est-à-dire... de jugement, il y a le jour de jugement. Voilà. Oui. Donc aux yeux de Dieu, alors comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal? Voilà. Comment est-ce que vous le savez vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez par exemple? Parce qu'il y a bien quelque chose qui vous permet d'avoir accès au paradis. Non, ça c'est que Dieu qui sait. D'accord? Mais C'est lui qui juge en toute façon. d'accord. C'est lui. Soit tu fais des péchés, soit tu fais, Ouais. comment dire, du bien. Ouais. C'est lui qui va, même si tu fais ta prière, c'est lui qui décide. D'accord. Alors puisque vous me parlez de péché, donc comment est-ce que vous savez si vous en commettez vous des péchés? Sur quoi, sur quelle loi vous vous basez aux yeux de Dieu, on va dire? Je sais pas. Ben, c'est la loi de Moussa. C'est la loi des 10 commandements. C'est ce que Dieu nous a gravé dans notre cœur qui définit à ses yeux en fait si on est quelqu'un de bien ou pas. Et vous allez voir, moi j'ai cassé les 10. Hein. C'est un avant 11e, je l'aurais cassé aussi. Et je ne vous juge absolument pas du tout. Je ne remplis ni les églises ni les mosquées. Rien du tout. Je suis ni témoin de Jéhovah ni rien. Vous êtes athée, c'est ça? Pas du tout. Moi je crois en Dieu aussi. Mais c'est en fait mon but. Je ne vous envoie dans aucun bâtiment si vous préférez. Voilà. Alors la loi des 10 commandements, elle est simple. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, même pour faire du bien, hein, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Mensonge, oui, ça m'est arrivé. Bien sûr. Tout le monde ment. Ben, tout le monde ment. C'est un péché. Oui, mais montrez-moi un homme ou une femme qui peut dire moi Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti moi. Ah non. Ça n'existe pas. Il y en a un autre qui dit Mais attention, Dieu il pardonne, hein, même si tu fais des je vais y arriver, mais sur certaines conditions, hein, attention. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Ça m'est arrivé, mais quand j'étais petit. Moi aussi. J'étais jeune. Oui. Il y en a Et un... le jour du jugement, le Dieu va nous Ah oui, mais là, questionner sur ça. entre nous, la balance, elle est plus comme ça que... Eh oui. Et il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Eh oui. Est-ce que vous les avez toujours honorés? Oui, oui, oui. Vous leur avez... Moi, j'habite jusqu'à cet âge. Ouais. J'habite avec mes parents et D'accord. c'est moi qui fais tout. Mais vous leur avez toujours obéi à vos parents? Vous leur avez jamais menti? Mes parents, si. C'est pas déshonoré. Ah oui, bien sûr. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors, même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, essaye de le mettre quand tout va mal, Dieu. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met tous les jours dans notre cœur en premier? Parce que si vous, comme moi, on vit aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu nous accorde. C'est une grâce qu'il nous accorde. Bien sûr. Est-ce que vous le mettez tout le temps en premier dans votre cœur? Oui. Très bien. Oui. Le premier, c'est Dieu. Ouais, Le deuxième, c'est le prophète. ouais, Mohamed, parce D'accord. que moi je crois que c'est un prophète. Quand je lis le livre, le Coran, ouais, je sais que c'est parole de Dieu. bien sûr. Et un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, qui est Issa pour les musulmans, quiconque a regardé un homme, une femme de la convoitise, avec des idées dans la tête, on a tous fait ça aussi. Oui, Hein? bien sûr. Alors, regardez bien, si Dieu est juste, et il est juste, parce que Dieu est amour, mais il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour, sinon Dieu. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocent là, face à la loi que je vous ai amenée? Coupable. Et moi aussi. Et là, c'est le paradis ou l'enfer? Ah, je sais pas. Ah, C'est Dieu qui décide. mais oui, mais vous voyez comment ça nous fait quelque chose? Ça, vous moi, Ouais. je critique ni juif, parce qu'on rentre au paradis grâce à la. Comment dire? J'ai oublié, je sais pas comment dire le mot. On rentre au paradis grâce à Dieu. Oui, c'est lui une qui va grâce. décider. C'est une grâce que Dieu nous accorde. Mais vous savez, rien que le mot enfer, ça nous fait quelque chose, parce que c'est pas comme si que tu fais... Je peux te tutoyer?
Tu peux me tutoyer aussi, hein, pas de problème. C'est pas comme si que tu fais 15 ans de prison et après tu sors, tu as effectué ta peine. Là, c'est éternel. Ah oui. C'est un endroit où il y aura oui, des oui. grincements dedans, Ah, tu vas- des vers qui ne meurent point. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi, je veux pas que tu y ailles. Et même pas mon pire ennemi. Hein. Alors, moi, ce que je crois, moi, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre il y a 2000 ans, il a fait quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu sais déjà ce qu'il a fait il y a 2000 ans, Dieu? Non, c'est vrai. Tu sais pas? Non. Tu as déjà lu le Coran en entier? Le Coran, oui. Mais tu l'as lu en entier? Je le lis en entier, oui. D'accord. Alors, je vais t'expliquer moi ce que je crois moi. Moi, je suis ce que le Coran appelle un gens du livre. Est-ce que tu sais ce que c'est que les gens du livre? Oui. C'est quoi les gens du livre alors? Les gens du livre, c'est sans les chrétiens, sans les juifs. Exactement. Oui. Alors, tu as remarqué, il y a 2000 ans, je vais te raconter une petite histoire. Enfin, il y a 400 ans, pas vieux. On interdit ici une simple robe qui est une baya. Je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe qu'on voit tout, on est d'accord. Oui, On est d'accord. Chacun les livres. Mais on est d'accord sur ça. Tous ne sont pas jugés. Mais regarde bien, Oui. moi j'ai remarqué qu'il y a 400 ans... Dis-moi. Le voile. Ouais. Le voile. Ouais. On parle sur le voile. Le voile, c'est obligatoire parce que quand on lit le Coran, il y a des versets qui disent D'accord. les femmes, il faut qu'ils portent le voile. D'accord. Oui. Alors tu sais, il y a 400 ans ici en France, ce que le Coran appelle les gens du livre, Oui, les gens. parce qu'à l'époque, les vrais chrétiens qu'il y avait en France, ici, c'est pas le chrétien, c'est pas celui qui a la croix autour du cou, hein. C'est celui qui met son livre en pratique. C'est comme les musulmans. C'est vrai. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu, c'est celui qui met son livre en pratique. Voilà. Eh bien, il y a 400 ans, si toi tu étais un chrétien, que tu lisais ton livre et que tu le mettais en pratique dans ta vie de tous les jours, Oui, voilà. avec ta femme et tes enfants, Oui. à l'époque, le catholicisme, parce que eux, ils voyaient les chrétiens qui prospéraient. Tu sais, quand tu es soumis à Dieu, Dieu te bénit. Bien sûr. On est d'accord. Il t'accorde un travail, enfin, il t'ouvre des portes, le Seigneur. Oui, Hein? bien sûr. Eh bien, il y a 400 ans, ces gens-là, ils suivaient que Dieu. Mais les catholiques se sont dit, ouh là là, il y a un problème. Ces gens-là, ils ne suivent pas le pape, ils ne nous écoutent pas, c'est pas bon pour nous. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont envoyé des soldats chez eux, qu'on appelait les dragonnades. Et ils avaient le droit de rentrer chez toi, de violer ta femme devant toi, de prendre tes enfants, de les mettre dans un couvent catholique pour les forcer à devenir catholiques. Et puis toi, on te mettait dans une prison qu'il y avait sur Toulon et Marseille. Des grands bateaux à rames qu'on appelait les galères. Mais dans ce bateau-là, il y avait toutes sortes de prisonniers, des voyous, mais il y avait des prisonniers religieux, c'est-à-dire Les terroristes. les chrétiens de l'époque. Mais dans ce bateau-là, il y avait des musulmans turcs à l'époque. Et Pardon, je vais prendre mon voile. comme je t'ai dit, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Et eux, c'était un honneur d'aider les gens du livre, les chrétiens. Parce que tout le monde avait le droit, lorsque le bateau arrivait à quai, tout le monde avait le droit de sortir du bateau pour travailler comme une semi-liberté. Tous, sauf les gens du livre, tellement que les catholiques, ils avaient la haine envers eux. Alors les musulmans, ils leur faisaient passer de l'argent de cachette pour se nourrir, des lettres de famille à l'époque, et même des bibles de cachette. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, on les mettait nus et on les battait à mort avec une grosse corde trempée dans du sel qu'on appelait la bastonnade. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que moi j'ai cherché, j'ai dit mais pourquoi Dieu aurait permis une deuxième religion qui est l'islam? Pourquoi? Vous savez quoi? Ouais. Nous, les gens, Ouais, je parle n'importe quel. oui, On est ni musulman. d'accord, On est ni musulman. oui. Sauf quand il est grand. Quand il grandit, il choisit après, grandit, oui, Ses parents, c'est pas lui. ouais, C'est ses parents d'accord. qui décident s'il va. C'est les chrétiens, c'est les Ouais. juifs, c'est les musulmans. Ben tu sais, moi je vais aller mieux que ça, moi. Je vais te dire, on n'est pas né croyant. Si, on est né. On n'est pas né Ah non. croyant. Si, on est né croyants. Regarde, il y en a qui On naissent. est- à la base, on est né des musulmans. Mais alors regarde bien, moi j'ai lu le Coran et j'ai trouvé quelque chose qui m'a scotché. C'est quoi? Alors je vais t'expliquer ce que je crois moi, je vais te montrer ce qui m'a scotché dans le Coran. Moi ce que je crois, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu peut faire ce qu'il veut, Dieu. Bien sûr. Montre-moi quelque chose qui est impossible à Dieu. Non. Rien, il peut même prendre une forme humaine, Dieu, il peut le faire ça. Oui. Et c'est ce que je crois moi, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre. Ni un pape, ni un rabbin, ni un pasteur, ni un curé, ni un imam. Il s'est habillé lui-même d'un corps, il a pris cette forme qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Issa est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais je sais que les musulmans, ils y croient en Issa. Ils savent qu'il est On vivant. croit, pour que tu sois musulman, il faut que tu crois à les livres. Ouais, Tu
crois aux prophètes. D'accord. Prophètes que Dieu les a envoyés. Prophète Mohamed. Voilà, Oui. prophète Mohamed, Jésus, D'accord. Judas, voilà. Ouais. Il faut que tu crois, c'est. Mais tu sais que croire en Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Les démons aussi, ils y croient et ils tremblent. Ils savent qui est Jésus. Sauf, nous, on dit quoi? Ouais. Jésus, c'est un prophète. Oui, je sais. C'est pas un Dieu. Je sais. D'accord. Mais regarde bien. Imagine, toi et moi, là, on commet un braquage. On va braquer, tu sais, la caisse d'épargne qu'elle a, là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, vous me donnez 1 million d'euros là, de caution, vous partez tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, puisque toi et moi, on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et oui. Et tous les deux, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes Et bon miséricordieux. C'est Dieu qui va juger ça. Oui, mais regarde bien, on ne peut pas le dire ça au juge. Non. Et le juge, il va dire, c'est bien, oui, je suis bon miséricordieux. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison tous les deux. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et il arrive un homme tout à coup qu'on ne connaît pas qui rentre dans la salle. Oui. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, elle a été payée, le juge est satisfait, il nous libère tous les deux. Mais imagine-toi dans le film là, cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement? Dieu merci. S'il te demande un service, tu vas rendre. C'est oui. Je rends service. Ben, tu vois cette belle image que je t'ai donnée là? C'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est bien de croire en lui. Je sais que les musulmans, ils y croient en Issa. Mais c'est avec foi. C'est la foi, avoir la foi en lui qui déclenche tout. Mais pourquoi je te dis ça? En tant que musulman, toi, est-ce que tu dois lire l'Injil et obéir à Jésus? Nous, on dit que nous, Ouais. les musulmans, Hmm. on dit que maintenant la Bible de cette D'accord, époque, ouais. elle est Falsifiée. falsifiée. Alors, je t'explique. C'est je pas crois que je l'ai falsifié, pas. c'est pas falsifié, elle est mal interprétée. Pourquoi je te dis ça? C'est comme si que moi j'ai le Coran, parce que je l'ai dans le sac à dos là, le Coran. Je l'interprète à ma manière. Mais ça ne veut pas dire que le Coran il serait falsifié, on est d'accord? C'est-à-dire que tu as les catholiques qui interprètent la Bible à leur manière, les protestants aussi, les évangéliques aussi, mais elle ne peut pas être falsifiée, parce que la parole de Dieu, sinon ça voudrait dire que toi et moi, le Dieu vivant que nous servons, il t'orienterait vers un livre qui est mensonger, alors c'est pas possible. Tu comprends? C'est mal interprété, c'est différent. Pourquoi je te dis ça? Alors déjà, la clé là-dedans, qu'il faut que tu fasses toi, c'est que tu te repens de tes péchés avec foi. Quand Jésus en fait il est mort à la croix, il est mort pour nos péchés. C'est comme vous quand vous faites la fête, le Nous, mouton. On dit pas qu'il était mort. Oui, mais je sais, il est vivant. Mais il est ressuscité des morts le 3e jour. C'est juste Dieu, c'est juste le Dieu, il a fait monter dans les cieux. D'accord. Il est monté. Quand tu Mais fais la jusqu'à fête, maintenant, il va revenir Jésus. bien sûr qu'il va revenir. Il va Mais oui, revenir. il est vivant, il Parce que- est assis à la droite du Voilà, Dieu. il va revenir. Mais regarde bien, quand vous faites la fête, vous, le mouton, il ne faut pas qu'il soit malade. Ça ne marche pas sinon. Ah oui. Et Jésus, c'est lui qui a accompli ce que je t'ai annoncé tout à l'heure, les 10 commandements. La Torah complète, c'est lui qui l'a accompli. C'est pour ça que son sacrifice aux yeux de Dieu, il a été accepté. Tu comprends? Et de nos propres forces, on ne peut pas se sauver nous-mêmes devant Dieu. Il nous faut un avocat. Et le seul avocat, c'est Issa. C'est Jésus. Eh oui. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que regarde bien. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. Tu lis le français ou l'arabe, toi? Jésus. Ah ben impeccable. Le Coran, tu vois ce qui est merveilleux, c'est qu'il montre qui est chrétien, qui ne l'est pas. Regarde bien. Hop, voilà. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Ça ne veut pas forcément dire celui qui a une croix autour du cou, parce que Jésus ne se baladerait pas avec une croix autour du cou. Hein. C'était un instrument de torture pour lui. Hein. Là, c'est en arabe et en français. Tiens, je te laisse lire en premier. Ça, c'est en arabe. Tu sais, tu ne savais pas l'arabe? Non, mais comme ça, tu me diras si c'est pareil. Alors, tu vois, dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Tu vois, moi je suis un chrétien. Il faut que je mette mon livre en pratique dans ma vie de tous les jours. Ben, sinon, c'est... Nous, les musulmans. Voilà, Comme sinon nous. c'est du pipeau, quoi. Je veux Eh dire, allez. Même quand tu fais la prière, t'es musulman, quand tu fais la prière, il faut pas faire. Ça t'empêche de faire oui. des péchés aussi. En exemple, je suis un chrétien. Je ne veux pas m'amuser à aller vendre de la drogue et dire le soir, pardon Seigneur. Ah oui. Ah non, on est d'accord.
Je ne vais pas aller tromper ma femme. On est d'accord? Mais tu te trompes, il y a Dieu, il va te pardonner, t'inquiète. Si tu... Sur certaines conditions. Imagine tous les deux là. Regarde, pourquoi je te dis ça? Imagine tous les deux. Tous les deux, on fait du bien autour de nous. On ne fait pas de vol, hein, on ne fait pas de crime, rien. On travaille honnêtement, on aide les pauvres. Mais un jour, tous les deux, on décide de faire un braquage. Et en faisant le braquage, sans faire exprès, on tue quelqu'un, mais on n'a pas fait exprès. Et puis on se repart et on continue notre vie de tous les jours. Et un jour, tous les deux, on se fait attraper. Mais on dit au juge, mais monsieur, mais avant, j'ai jamais fait de mal, j'ai aidé les pauvres. Et même que j'ai fait ce braquage, j'ai arrêté, je continue maintenant ma vie de... Le juge, il va dire, c'est bien, mais vous êtes là pour le braquage, et avec Dieu, c'est pareil. Tu comprends? Regarde bien, le Coran enseigne que le véritable chrétien aime le véritable musulman. Quand tu vois que tout le monde se fait la guerre, le Coran, il enseigne autre chose. Hein. Lis en arabe sur le tien, là, c'est là. Je connais cette... Ouais, regarde, tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras, certes, que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Si, ces gens-là, c'était les vrais chrétiens. Mais t'en as des vrais encore aujourd'hui. Hein. Ah, je sais pas. Eh bien regarde, moi je t'aime, Ah oui. je suis un chrétien, Oui. je te veux pas du mal. Moi je veux que tu sois avec moi au paradis. Mais tu vois? Mais le Dieu, il dit, celui qui ne rentre pas à l'islam, il sera dans le châtiment. Parce qu'il faut croire en Dieu. D'accord. Il faut croire. Tu crois au prophète? Tu crois pas? Alors moi je vais te dire, Tu crois au prophète? eh ben, tu sais ce que je crois au prophète qu'il a fait moi? Je vais t'expliquer ce que je crois en lui qui est merveilleux. Le prophète un jour, ils ont trouvé une femme qui a commis un adultère. Et il l'emmène au prophète. Et le prophète il dit, apportez-moi la Torah. Il enlève le coussin sur lequel il était assis, il prend la Torah et s'assoit dessus. Et il dit, allez voir les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens de l'époque, et faites ce que les gens du livre vous disent de faire. Tu vois? Moi, j'ai quand même du respect pour le prophète. Mais ce qui m'a surpris sur lui, c'est que... C'est par où le tramway 2? Il est juste en face. Là-bas? Oui. Ok, merci. Le problème, c'est que quelqu'un qui peut te sauver devant Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas commis de péché, on est d'accord? Tu es d'accord sur ça avec moi? Et il y a un moment, le prophète... Est-ce que vous croyez que Mohamed, c'est le dernier messager? Alors, c'est un prophète. Est-ce que vous ça croyez ça? c'est ce que les musulmans ils C'est ça? disent. Oui. Oui. Alors pour eux, oui, c'est vrai, c'est ce que les musulmans ils disent. Mais pour moi... est-ce que Ah vous non, mais croyez- moi je vais t'expliquer ce que je crois envers le prophète. Malheureusement, Dieu a repris sévèrement le prophète parce qu'il avait commis des péchés. Tu vois? Le prophète, il n'a jamais commis des péchés. Tu lis l'arabe, tu m'as dit. Je dis. Je vais te montrer quelque chose. Regarde, on termine ça et je vais te montrer quelque chose. Le Coran enseigne qui est ça je l'ai dit. Voilà. Ensuite, là, le Coran enseigne que le véritable musulman doit écouter un véritable chrétien. Et ne discuter que de la meilleure façon. Et oui, Tu il faut vois. le respecter. Eh oui. Et oui, il faut... Moi, je dois te respecter et toi aussi. Moi mais aussi. il faut Voilà. le respecter. Le Coran enseigne que le véritable musulman peut croire le véritable chrétien. Et ça là, elle est merveilleuse. Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi, c'est-à-dire la Bible. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Tu vois? Il ne faut pas douter. Et le doute, tu sais que le doute, c'est quand même un péché aux yeux de Dieu. Hein. Mais réponds-moi à cette question. Oui, dis-moi. Tu crois que Mohamed c'était le dernier message? Comme Mohamed c'était le dernier. D'accord? Aux yeux de Dieu. Ben, moi, je crois parce que j'ai quand même le Coran. J'ai lu que le Coran, il dit que oui, que Mohamed, c'était quand même un dernier messager. Mais le problème, je vais t'expliquer après. Je vais te le montrer dans le Coran. Vous avez quelque un chose. problème contre... Non, ça c'est pas que j'ai un problème contre le prophète. J'ai le seul, et ça c'est ça que je veux te faire prendre conscience devant Dieu, le seul, et je te le dis avec amour et sincérité, et même avec vérité, je te le dis, parce que j'ai la preuve dans le livre, même dans ton livre, j'ai la preuve, je ne peux pas mentir, c'est que le seul qui peut nous sauver devant Dieu, Jésus. c'est quelqu'un qui n'a pas péché. C'est exactement, c'est Jésus. Oh, vous êtes encore. Ah ben, attends, je vais te montrer. Il n'y a rien de mieux que de déballer avec la parole de Dieu. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil.
Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Alors pourquoi je te montre ça? Guide et lumière. Le Coran, il enseigne que ce n'est pas le Coran la direction de la lumière. Le Coran, il enseigne que c'est l'évangile qui est un guide et une lumière. Toi, si tu aimes Dieu, il faut que tu le cherches à travers l'évangile. Le Coran, c'est Ouais. le dernier livre. Ça veut dire qu'il est descendu. C'est Dieu qui l'a descendu. C'est le dernier livre. Nous, on croit, qu'est-ce qu'on croit? On croit à Jésus, Ouais, on croit à la Bible. d'accord. Malheureusement, la Bible d'aujourd'hui, de cette époque, C'est faux. c'est falsifié. Alors, Ça veut dire, dans le Coran, essaye de me trouver une sourate qui dit que la Bible elle est falsifiée. Il n'y en a pas. si, il y en a. Voilà. Je dois laisser ma mère. Vas-y. Ah, je précise, il faut que je rentre, parce qu'elle va. Alors, bon. Oui. Je te le laisse. Ok. Mais je vais te faire un cadeau. Attends, je te fais un cadeau. Giga. Giga. Comme tu lis l'arabe, moi je te fais quand même un cadeau et c'est en arabe. Il n'y a rien de plus important que de nous faire un cadeau tous les deux. Ça c'est un cadeau, c'est pour toi. Tu le liras à la maison tranquillement. C'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. C'est Abdel. Abdel. Ah ben Abdel, ça m'a fait quand même plaisir de t'avoir rencontré. Rien. Est-ce que tu... Je te le laisse, tu le liras aussi. Les deux. Ouais, je te le... Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Comment? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein Ah, vol? saute pas. Et pourtant tous les deux on va sauter dans la mort. Abdel, est-ce que Jésus ne serait pas... Oh, pardon. C'est pas grave. Oh, pardon. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Oui, mais- C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Non. Moi je le crois. Lis le Nouveau Testament, Abdel. Je vais venir. Sois béni toi et toute ta famille. Allez, merci à toi, ciao. Et bonjour, mon ami, tu es bonne journée. Et bonjour, un petit été pour vous, très bon. Hop là, tenez, bonne journée.